Bonjour à tous l'internet web. Aujourd'hui je suis avec Dylan. Petite présentation. Alors moi c'est Dylan, 24 ans, passionné automobile depuis quelques années. Petit moment. Un petit moment, ouais. Je suis rectifieur moteur, donc on est sur Dijon, on est basé sur Longwy même. Ouais. On est tout ce qui est dans la rectif de bloc, de Villebrequin, de culasse, tout ça. Sympa. Refaire des moteurs. Voilà, ça va faire 4 ans que j'y suis et je sors d'études là-dedans, donc technicien d'usinage à la base des bases. Un beau boulot. Un beau boulot, ouais, très, comme très beau on boulot. en a pu. Et aujourd'hui il nous ramène une petite voiture assez sympathique, une Lexus IS200. Alors cette voiture, elle ressemble énormément à une autre que vous connaissez forcément, l'IS300, mais on va essayer de comprendre pourquoi IS200 et IS300. Déjà à la base, Lexus, qu'est-ce que c'est? En fait c'est la marque luxe de Toyota. Mais la différence, c'est qu'en fait il y a beaucoup de constructeurs qui ont leur marque luxe, par exemple Volkswagen, Audi. Sauf qu'Audi, si vous voulez, à un moment de l'histoire, a été une marque à part entière. Lexus ne l'a jamais été, n'est pas une marque à part entière. Lexus, c'est Toyota, c'est 100% Toyota, ça a été fondé par Toyota et c'est d'ailleurs une marque assez récente dans l'histoire de l'automobile, parce que là on parle des années 1989. Donc ça reste assez loin, mais dans l'histoire de l'automobile, c'est vraiment très jeune. La première voiture Lexus est la LS400, qui a été sortie pour concurrencer directement Mercedes-Benz et BMW, donc la LS400 motorisée en V8, rien à voir. Et là, ici, on va faire un peu de saut, je ne vais pas vous expliquer complètement Lexus, mais la Lexus IS200 a commencé sa commercialisation en 98 et fini en 2005. En 2005, tout à fait. Voilà. L'IS, c'est un peu un coupé sport luxe, donc concurrent direct de BM. Voilà. Tout à fait. On va faire peut-être un tour esthétiquement de ta voiture. Voiture de sport là juste derrière toi. Alors déjà, combien as-tu acheté cette voiture et en quelle année? Alors cette voiture, je l'ai achetée février de l'année dernière. Ouais. Je l'ai acheté 6 500 € avec pas mal de pièces dessus. Déjà pratiquement dans cette config là. C'est une voiture qui à la base a été immatriculée en Italie, sa première immatriculation en Italie. Oh la vache. Elle est montée au Luxembourg pour une deuxième immatriculation. Ouais. Et troisième immatriculation revenue en France, donc j'ai tous les papiers italiens, luxo et français du coup. Je suis le 4e propriétaire de la voiture, donc pour 220 000 km c'est quand même quelque chose qui n'est pas une voiture de 2002 aussi. Donc je l'ai quasiment récupérée dans cette config, j'ai fait juste 2-3 éléments esthétiques dessus. Mais voilà, principalement elle est restée un peu comme je l'ai trouvée on va dire. Toi du coup, personnellement, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors moi personnellement j'ai fait... Esthétiquement pour l'instant. Esthétiquement, j'ai fait les vitres teintées. Ouais. Le cache antenne, aileron de Evo 8 et la petite calandre Alteza devant, ça c'est moi aussi. Et après on va dire que j'ai les LED sous la voiture, un petit délire que j'ai voulu me taper à la japonaise un petit peu. Le ciel étoilé qu'il y a dans la voiture et après en principalement en esthétique c'est tout. Voilà Ok. pour l'instant. En jante, du coup, GR3, simple, Ouais. efficace. la base. Monté sur beaucoup de voitures, mais bon, la voiture, je l'ai récupérée comme ça. Ça Des change six du branches. look d'origine. Ouais. J'aime bien. J'ai vu que tu avais du percé. Ouais, ventilé l'avant. percé à l'avant, ouais. Ça, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait il y a... Ouais, j'ai dû faire la grosse révision il y a 2000 km, là. Ok. Vu qu'elle avait passé les 210 000. D'accord. Donc les 4 disques, les 4 plaquettes, on a fait bobine bougie, le joint de cache culbuteur, vidange de tous les fluides, donc pont, boîte et moteur. Et puis c'est déjà pas mal. J'ai fait les mâchoires de frein à main aussi parce que la maladie de Lexus avec le frein à main, un peu comme les BM. Hein, malheureusement ils ont voulu concurrencer mais ils ont fait pareil. On va peut-être faire du coup
l'intérieur. Alors Je- du coup, comme je vous ai dit, c'est Toyota. Donc il y a énormément de choses Toyota, que ce soit les boutons et tout ça, mais luxueux. Donc déjà forcément on est sur du cuir. Ouais. On a le petit velours sur les portières. Oui, tout à fait. Bon, après là, ce jeune homme, il roule un peu en mode golfiste et BMiste, donc il est pas mal allongé. C'est pas mal, ouais, mais c'est bien, on me voit pas sur la route. Voilà. Mais sinon, c'est une voiture globalement qui a de la place. Alors, c'est une 5 places. Ouais, tout à fait. 5 places avec juste la trappe à ski. On Quatre peut pas places. baisser les sièges arrière, donc je peux rien mettre de long dans la voiture à part par la Ah, trappe à tu ski. peux pas, d'accord. Non, Ah oui. c'est vraiment qu'une trappe à ski. Donc, ouais, ça s'ouvre en fait, Ouais, et puis voilà, tout à t'as fait. les skis qui viennent. Ok. Bon, après une propulsion sur la neige comme ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si, c'est rigolo. Alors, bah du coup, forcément, vite électrique, exactement les mêmes boutons que j'ai dans la Celica. C'est Toyota. Le truc ouf sur cette bagnole, c'est le compteur. Il est magnifique, on dirait un peu une horlogerie. Il me semble, si je te dis pas de bêtises, que Lexus avait fait un partenariat avec un... alors c'est pas Rolex à l'époque, c'est un fabricant de montres. Et Ouais. j'ai réussi à trouver des montres en fait Lexus. Et le cadran de la montre, Ah, c'est exactement le compteur de la Lexus. Oh la vache. J'ai réussi à la trouver, il y a différents coloris. Mais ça commence à coter vraiment beaucoup pour une montre. Mais apparemment, de ce que je sais, ça aurait été offert à l'époque si on achetait une Lexus. Ouais, neuve une chez Lexus, Lexus, c'est avec. voilà, avec certaines options, ils vendaient la montre avec, ils D'accord, donnaient la ok. montre avec. Mais voilà, ça reste cher et pour trouver, c'est un peu compliqué. T'as des options que t'as pas sur cette voiture, que ce soit tout Alors, vent les ou- deux options que j'ai pas, c'est le GPS, qui n'est pas là. Ouais. Il est ici normalement. Ah oui, bah ça se voit, ouais. Voilà, et le taux ouvrant. Ouais, le toit Sinon, elle reste, voilà, il y a siège chauffant, vitre électrique, la clim. Elle est quasiment toute option. Siège électrique complet. Boîte 6, c'est une voiture qui existe aussi en automatique en boîte 4. Ouais, en à fait. automatique, 4 rapports. Alors la voiture, j'allais dire la voiture est propre, mais c'est parce qu'aussi il la nettoie forcément. Mais En tant que bon passionné, on est obligé. voilà, la voiture reste quand même simplet. Il y a de la place, du coup les sièges cuir chauffants, les deux, Tout à fait. à l'avant. Mm. Les vérins qui sont morts forcément. Toyota. Le volant, j'adore. Le volant, je pense que le laisser d'origine comme ça, moi, c'est Bah, très, très bien. c'est le but. J'aime pas les nouvelles voitures, les petits volants, je m'y fais pas. J'aime bien les gros volants. Les gros volants. Il est bien dessiné, on peut bien mettre les mains correctement dessus. Ouais, c'est top. C'est un C'est très un bon. 3 branches, de toute façon, les 3 branches, C'est simple et c'est efficace. les must. Ouais, C'est, voilà. en enceinte d'origine, du coup, tu m'as dit que t'avais... JBL ou Bose, ça JBL dépendait ou des Bose. options à l'époque. Moi, je pense que je suis en JBL. Ouais. Mais en fait, à vrai dire, je sais pas du tout. Parce que même sur les enceintes, quand j'ai démonté, parce que quand j'ai fait la vitre teintée à Select Auto Pro à Dijon, je devais démonter les panneaux de porte Ouais. et il n'y avait aucune marque sur les enceintes. Ah, y a rien donc du tout. Non, faudrait que je trouve à rentrer sur le châssis pour voir exactement ce qu'il y a comme son Ouais. dedans pour être sûr de ce qu'il y a dedans. Ok, bah sinon, t'en rachètes des Bose et terminé, on n'en parle plus. Ouais, mais trouver un kit de d'IS200 Bose, à mon avis, je pense qu'on va s'accrocher 5 minutes. Ouais. Non, bah du coup, on va... Hop, bah je la connais, la trappe, hein, on sait où elle est. Ouais, c'est basique. Pas de bruit. Ou alors je tire pas assez. Non, elle est Non, ouverte, si, pas elle de est bruit, ouverte. d'accord, Lexus. Lexus. Le fauve. Le monstre. Alors, c'est surtout à ce moment-là qu'on va avoir la différence entre une IS 200 et 300. 300, 200, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à la cylindrée. 300 parce que 3 litres. 3 Tout à litres fait. parce que 2 JZ. Tout à fait. Donc là, on est sur un 2 litres qui développe 155 chevaux C'est ça. en atmosphérique. L'IS 300 aussi est en atmo, mais par contre l'IS 300 est full automatique avec son 2JZ, alors que celle-là du coup est proposée en boîte méca. Tout à fait. Ce que je voulais à la base quand j'ai cherché cette caisse sur le bon coin. Du coup, c'est un 600 lignes aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais Oui, c'est un oui, 600 tout à fait. lignes. 600 lignes de litres. Euh, Moteur 1 GFE. Un GFE, donc le 1G, si vous avez bien capté le délire, je sais pas si je l'avais dit sur la vidéo du 2JZ, le 1G est un moteur avant le 1JZ, qui après 2JZ et tout ça, mais le moteur, il n'y en a pas eu beaucoup des moteurs G, de type G, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors en couple,
En couple, on est à un peu plus de 200 Nm. On est à 202 exactement. 202, ouais. Ce qui est suffisant c'est pour une raisonnable, bagnole de c'est bien. l'époque. Franchement, 155 chevaux. Bon, bah, voilà, on va pas s'amuser à tirer contre des RS3, mais c'est plus une voiture pour rouler tranquille, c'est confortable. Ouais. Pour l'instant, projet moteur, ça va arriver, mais c'est pas tout de suite. Parce que bon, vu que je suis rectifieur moteur, je pense qu'on va réussir à faire un truc de sympa avec les collègues. L'objectif, ça serait d'avoir 400 plus. Après, je vous dis pas plus Turbo sur turbo, ouais. Ouais. Alors, j'hésitais au début avec le compresseur et le turbo. C'est vrai que les avis sont un peu mitigés. Le compresseur marche forcément mieux parce qu'il part de zéro. Oui, c'est direct. La puissance est directe, que le turbo faut déclencher. Je sais pas, mais le bruit du turbo, c'est quelque chose. Voilà, La poussée du turbo. Voilà, moi je laisse le compresseur aux américaines et il faudrait laisser les turbos sur les japonaises. Voilà, c'est ça. T'as rien fait du coup, moteur, il est entièrement d'origine. Alors moteur, le seul truc qui a été fait, c'est par l'ancien propriétaire, c'est un volant moteur allégé. Oui. Et alors de base, le volant moteur d'origine fait 12 kg, celui-là en fait 6. Ok. Donc rééquilibrage du vilebrequin, tout ça, fait par ses soins. Mais sinon, moteur, si puis il y a un KN, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est vraiment un gros donc là, on voit l'entrée de turbo. Ouais, bientôt. Et non, bon, ok. Et ben, c'est plutôt pas mal. Peut-être un petit démarrage, ma foi, fort sympathique. C'est assez pour se faire immobiliser parce que c'est déjà la deuxième immobilisation que j'ai, mais voilà, il y a silencieux et demi-ligne Cobra. Ouais. J'ai encore trois katas sur la voiture. 3 katas. J'ai les un par collecteur, c'est un 2x3 et oui, mais un après collecteur. Ça, faut pas les enlever, les catalyseurs collecteurs. Il n'y a pas une histoire de ton kata s'use. Mais quand ça s'use, ça ressort pas, ça monte. Ça peut arriver effectivement, mais bon, il y a un projet qui arrive aussi sur la ligne d'échappement qui va être monstrueux, je pense. Ouais. Et voilà, parce que j'en ai marre de me faire immobiliser entre guillemets pour rien, donc, parce que la voiture fait clap électronique bien sûr, ouais. V-bande, tout fait sur mesure, collecteur, tout ça. Bien. Là je dois être en 68,5 en tube et 102 en sortie. Ouais. Et juste pour vous dire un peu l'info, je passe en 80 en tube et en 114 en sortie. D'accord, ok. Voilà, donc ça ronronne bien, ça va faire libérer le 6 cylindres correctement, quoi. Ok, d'accord. Parce que là, je trouve que ça fait encore un peu aigu dans les régimes. Ouais, voilà, tout à fait. Ça va faire vachement plus rauque dans les... Ouais, tout à fait. Ok. Monte un peu plus dans le... Dans les régimes? Je sais pas si elle est chaude ou pas. Ah oui, bon. Dans les régimes tranquillement, hein, pas un routeur, on n'est pas des sauvages. Oh, c'est tout. Ok. Donc là j'étais à 3500 tours. Ouais, non, c'est propre. C'est vraiment la sonorité du 6 cylindres. Pour tous les amateurs et passionnés automobiles, c'est un moteur qui est mondialement connu, on va dire, hein, mais voilà, la sonorité c'est quelque chose. Pourtant j'ai eu l'occasion de rouler avec du 4 cylindres, un petit peu de V6 aussi, mais rien n'égale le 6 en ligne, franchement. Non, en termes de son, je pense sonorité, il n'y a pas de mieux. En termes de classement, je pense que si je devrais dire un petit classement moteur, je mettrais le V10 en premier parce que V10, bien atmosphérique. Oui. 6 en ligne. V8, je suis pas fan. Bon, c'est un peu plus rauque et tout ça. Les 4 cylindres, j'aime bien que 1,8 litre. Et seulement 1,8 litre. J'ai eu le 2 litres. Mais bon, voilà, 2 litres Peugeot, mais... Bon, bah allez. Là déjà il fait bon. Putain, ouais, ça fait du bien. Truc que j'ai pas forcément dit, mais siège électrique qui marche. Qui marche. Je veux dire qui marche pas. Par contre, ça te serre les couilles. Oui, parce que normalement tu règles ton siège avant d'être attaché. Dans la théorie. C'est de la théorie. Voilà, entre la théorie et la pratique des fois. Ouais, il y a une marge, mais bon, ma foi, on est quand même pas trop mal. Voilà, c'est bon, on est installé. Il a rajouté ce petit ciel étoilé. Oui. Ciel étoilé, je mettrai l'Instagram de celui qui l'a fait. Ouais, tube cover, ouais, tout à fait. Voilà, si jamais. Snow.
Why Snow? De Snow is mauvais bouton, pas touché. Pas non, touché en fait, Snow Snow, ça régule ton accélérateur, ton accélération pardon, sur les roues arrière. Ouais. Et quand il y a de la neige, tout ça, en fait, tout est réglé derrière pour que ça parte pas. C'est vraiment pour rouler tranquille, voilà. On peut le mettre aussi sous la pluie. Oui, sous la pluie aussi, ça marche. Par contre, c'est ce bouton-là qu'il faut pas appuyer. Ça désactive les aides de la voiture. Par contre, t'as pas de voyant disant qu'il est désactivé cet abruti. Il est auto mode Ah, ok. Et pareil, le mode Snow s'affiche sur le côté à droite en dessous du. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, ok, c'est caché. Le compteur est encore une fois magnifique. J'avais oublié un truc et je t'avoue que j'allais me vexer. Parce que bon, rouler alors qu'elle est pas. Hop là. Ouais. C'est pas grave. Ouais, bah de toute façon. Bah écoute, je te laisse emprunter L'autoroute. la route suivante. Ah. C'est bon. C'est quoi ce son? Je pense que c'est dû au filtre Cayenne, mais j'ai un ami qui a une IS 200 aussi et elle ne fait pas le même bruit. Alors, On dirait qu'il y a un trou quelque part. je ne sais pas d'où ça vient, elle l'a toujours fait. Ça me choque pas spécialement parce que du coup je l'ai toujours connu faire ça. Mais quand je l'ai prêté à mon pote la dernière fois, il me dit écoute, il y a un bruit que moi j'ai pas sur la mienne alors que c'est vraiment les deux identiques. Alors Ok. on sait pas trop. On sait pas trop. C'est spécial. On dirait que t'as même une enceinte qui te. Tu sais, dans une bagnole électrique. L'enceinte- Tu vas me vexer là. Pardon. le son, tu sais, du moteur, mais dans l'enceinte. Oui, ah oui, j'ai vu que. Il me semble que c'est Hyundai qui fait ça. C'est le Ioniq 6. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est une conception que j'arrive pas trop à. Les sièges chauffants, t'as pas de vitesse sur ton siège chauffant, c'est siège Non, chauffant activé, terminé. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ça met un peu de temps à chauffer, mais une fois que c'est chaud, c'est vrai que Tu on l'enlève transpires. vite. Ouais, Tu on transpires l'enlève le cul. vite, ouais. On l'enlève vite. C'était très bizarre le bruit. Par contre, le son est bon. Oui. La poussée est bonne aussi. Franchement, ça marche. Ça reste de l'atmo, mais voilà, c'est quand même. C'est assez joueur. C'est Ouais. voilà, en cas d'insertion sur route, on n'a pas de problème à s'insérer. Mais je trouve que ça manque un peu de chevaux. Mais après, je la roule tous les jours parce que je l'ai pas dit, mais c'est mon daily. Ah oui, c'est vrai que pas je ma t'ai voiture. pas demandé. C'est pas ma voiture du week-end, c'est vraiment Le ma voiture daily. de tous les jours. Voilà, Alors du coup, consommation moyenne. Alors, moyenne mix, on est entre 10 et 13 litres selon le constructeur. Ouais. Moi, avec ma conduite, je suis plus à 18-20. Avec 70 litres, j'arrive à faire 450 km. Mais c'est une voiture qui reste dans les 10 litres. Là, par exemple, je suis à 80, l'aiguille en instantané, elle est à 10 litres. Voilà, c'est en conso mixte, on va dire 10 litres. Ah oui, t'as l'aiguille. Oui, j'ai l'aiguille de. Là, si je lâche l'accélérateur, hop, Tu tombes à zéro. et là, si j'accélère, hop, elle va monter. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est de l'instantané, Ouais. c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Non, mais au moins, Il y a une idée. Il y a quelque chose. Voilà. Ok. J'ai la tension de la batterie, j'ai température moteur, Ouais, c'est vrai. et puis compteur, contour, et puis jauge d'essence. Puis jauge d'essence. Ok. Hop, la baguette que tu désires. Je suis très blanc. Ah. Parce que c'est Le soleil te rajeunit un peu plus. c'est le soleil qui Oui. me. Niveau confort de route, si tu fais des kilomètres, c'est confortable? C'est très confortable. Je suis en combiné fileté dessus, mais réglé très souple. Ouais. Donc, Très franchement- souple là? Ouais, là je suis souple. Là. Ouais, je prends la pas voiture, ça. j'arrive à l'appuyer. Je pourrais les régler plus dur, mais encore une fois, c'est mon daily, donc j'ai pas envie que ça devienne inconfortable pour moi au quotidien. Très souple, dans le mot très souple quand même, ça reste très relatif. Hein. C'est du combiné. Oui. C'est souple pour un combiné. Oui, d'accord. Mais tu vois, le bruit là, on l'entend bien, mais
Des fois, il s'arrête le bruit. Je sais pas. Pourtant j'ai cherché, mais... On dirait une fuite d'air. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Le moteur est sympa aussi. On dirait bien. Alors, 93, hein, comme quoi. Ouais. C'est doux, franchement je trouve ça vachement doux. C'est très linéaire. Ça monte très très bien en Ouais, régime. voilà, c'est ça. Le son est vraiment propre. J'aime beaucoup. Sinon après, bon globalement, je vais le dire à chaque fois, j'adore dire ça. Globalement c'est une japonaise, plastique. Et oui, ils peuvent pas être bons partout. Mais non, mais en vrai si, parce qu'ils sont bons en plastique, parce que mine de rien ça tient. Bah ça fait 22 ans et voilà, Ouais, et attends, c'est propre. ça bouge pas. Y a pas de jeu. Non, franchement, c'est propre. Sinon, après, bon, bah. Oh, t'as une petite trappe de. Oui. Oh, la vache de light. Ok. Ouais, full LED hein, sur la voiture intérieure, etc. Alors, d'origine? Ah non, pas d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais. C'est halogène d'origine, du coup. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai le kit phare LED, plein phare, l'anti-brouillard, Ouais. les clignots en LED, Ouais. bah, toutes les petites lumières au-dessus, pareil en LED. L'aileron incroyable sur cette bagnole. Sinon, le petit machin, on va regarder les petits trucs à la con. Oh, t'as deux trappes. Oh, Oui. waouh, un porte-gobelet à l'arrière. Oui, porte-gobelet, un cendrier. D'accord, cendrier, porte-gobelet, t'as une petite trappe. Oui, tout à fait. Oui, c'est avec possibilité de poser 2 canettes. Oh, bien. Bien. Voilà. Ok. Bon, pas forcément une cigare, un bouton. C'est le ciel étoilé, tout simplement. Ouais, tout simplement. Là, il est éteint et là, je l'allume. Voilà. Ok, Ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà. C'est pas super discret. La trappe téléphone, ça tient vraiment dedans? Alors après, moi, avec mon téléphone, non. C'est pour ça que j'ai acheté Le machin fait le exprès. support, voilà, tout à fait. Mais après, sur les petits téléphones, oui, ça tient, il n'y a pas de souci. Ok. C'est très bizarre. Alors, je sais pas, c'est peut-être relié, c'est peut-être dû Ah, c'est la boîte! au short shift. Je Oh sais pas. putain, c'est peut-être la boîte! Bah, ouais, je sais pas. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Au niveau coût, on va dire, de la voiture, en arrondissant, on va dire que je suis à une centaine d'euros d'essence par semaine. Ouais. Sachant qu'elle tourne qu'au 98, on l'a pas précisé, il n'y a pas de flex fuel. Ouais, C'est- juste 98. Il n'y a pas d'éthanol. T'as Et pas envie d'éthanol? Non, je ne la ferai pas tourner à l'éthanol. Ok, parce d'accord. que, bah, comme je l'ai dit, je travaille dans la rectif moteur. Et le nombre de moteurs qu'on voit qui tournent à l'éthanol, qui passent chez nous, Ouais. où les mecs pleurent parce qu'ils repartent avec 6-7 000 euros de facture, parce que bah, les têtes de soupape ont cassé, c'est tombé dans le cylindre. Oh la vache. Mauvaise gestion, mauvaise bougie, mauvais entretien. Ouais, c'est ça. En fait, le gros souci principal de l'éthanol, c'est-à-dire que s'il n'est pas à bonne dose, c'est mortel. C'est ça, ça assèche complètement le moteur. C'est astronomique. S'il est de bonne dose, que c'est vraiment la gestion est bonne, que tout va bien en soi, tout va bien. Le seul énorme défaut, le seul aussi gros défaut que ça, tu peux rien avec une bonne gestion et tout, c'est que l'éthanol perce les durites à contact de la chaleur. C'est-à-dire que si tu as une durite d'essence qui passe à côté du moteur, si c'est pas du plastique ou de l'alu ou ce que tu veux, si c'est des durites, il faut changer tes durites parce que de toute façon ça va percer, ça va faire de la merde. C'est ça. T'as jamais eu de soucis réels, du coup, que ça soit mécanique ou que ça soit autre mécanique? Bah alors le souci que j'ai eu, c'est quand je me suis sorti dans le champ, il y a eu un petit peu de casse, forcément. Logique, c'est normal. Les bobines. Les bobines, Ouais, c'est les bobines. voilà, ouais, elles m'ont fait un petit peu chier, mais voilà, Ok. c'est changé, ça va mieux. Et puis... Elle monte à combien? Alors VMAX. Alors sur papier que toi t'as réussi à faire? Alors sur papier, elle est donnée à 250 km/h. Quand même. Ouais.
Putain, Et- pour 155 chevaux, Ouais. 250 c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et vitesse que j'ai fait sur Autobahn, hein, bien sûr. Ouais, bah, J'étais à 243 au GPS. au GPS, donc compteur. Au GPS, au compteur, j'étais à... je crois que le GPS est moins fort que le compteur voiture. Si je dis pas de conneries, je devais être à 250. Ok. Alors, ouais, normalement, c'est le. T'es toujours plus haut au compteur que sur le GPS, C'est ça, normalement. Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Donc j'étais à 250 compteurs et au GPS 243. D'accord. C'est pas mal. Elle arrive largement à faire. C'était sur du plat. Ah oui, plat, 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 même avec, on va dire, une légère descente. Je pense que j'ai pas de mal à la monter à 230. Ouais. Je pense que la petite descente a fait le reste. C'est. Tu vois, là, je suis en 6 par exemple. Là, tu vois, je mets pied dedans. Elle va monter tranquillement, mais elle va monter. C'est vrai, ça y va. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas... Non, non, c'est doux, c'est bien. C'est pas franc, mais... Mais tu sens que ça y va. Enfin, t'as pas cette sensation d'appuyer et d'essoufflement. c'est ça. Ça y monte, c'est agréable. Merci à toi. Ben, de rien. C'était un plaisir de faire cette voiture parce que j'aime beaucoup. Je voulais en acheter une. Voilà, en tant que délit. Je voulais en prendre une. Je me suis rendu à l'évidence. Je me suis dit, écoute, tu vas prendre une IS200 en délit. Arrête tes conneries, ça va coûter plus cher que ta voiture de côté. Donc, Forcément. Après, je veux pas dire que j'ai des voitures qui coûtent moins cher à côté, mais... oui. Si la Yaris coûte moins cher. Oui, non, mais Après, bon. la 206 GTI est un peu... Aux États-Unis et au Japon, ils ont Lexus, mais celle-là n'est pas appelée la Lexus IS200. Elle est appelée la Toyota Altezza, Ouais. RS200 et RS300. C'est ça. C'est pour ça que la calandre, Altezza. je la trouvais Mais, sympa, donc je l'ai mis là-dessus. Mais... Qui est vachement plus rare. C'est plus Ah, rare, ouais, c'est pas ça. les mêmes moteurs du tout parce qu'ils sont sur du 4 cylindres turbo et pas du 6 en ligne. Ah. Ouais, ils sont en 4 cylindres Ils ont turbo. quoi en moteur, code moteur, c'est quoi eux Alors je saurais pas te dire exactement le code moteur. Je sais que c'est du 4 cylindres turbo. Peut-être celui de la GT Fort, le 3S 3SGE. Ouais, ou la MR2, 3S, ou le moteur de la MR2. Ouais, c'est ça, c'est le 3S. 3SGE, 3S 3S GTE du coup. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, le 3S mais GTE. par contre la RS200 je crois qu'elle est en Atmo et la RS300 en turbo. Donc ça doit être 3SGE sur la RS200 et 3S GTE sur la 300. D'accord. Ah, la 300 est quand même aussi en 4 cylindres. Ouais, 4 cylindres D'accord. Donc turbo. t'as vraiment que l'IS200 et l'IS300 qui reprennent le. Ouais, les c'est chiffres ça, les de la GS, filiale. tout ça. Et après, ils sont passés sur, comme tu l'as dit, le LS400 et LS430. V8 4 litres, V8 4 litres 3. Ouais, c'est ça. Un UZ et 3 UZ de mémoire. C'est le plus petit moteur qu'ils aient fait, mais très performant et très fiable. Je trouve Lexus c'est plus, on va dire, commercialisé. Alors c'est bizarre parce que les IS200, on en a plus en France que du coup forcément les Altezza et tout le bordel. Oui. Pareil pour les grosses Lexus, donc là je parle de GS, les GS 300, Ouais. qui est au Japon la Crown, qui elle on n'en a pas du tout. J'en ai vu une seule au Rasso de Saint-Vith. Ouais. Elle était même en pack présidentiel, donc il avait les écrans, mais j'en ai vu qu'une seule dans ma vie. Donc, J'aimerais bien faire au moins déjà une GS 300 pour vous montrer à quel point c'est hallucinant. Je sais pas, c'est fou comme ça. Ah bah c'est... Eh bah écoute, je te remercie. Bah au plaisir. Je te serre la main. Je mets l'Instagram de la voiture si tu veux que je mette Bien sûr. ton Instagram à toi. Ouais, si tu bien sûr. veux. Ouais, tu peux mettre celui du ciel étoilé, Tube Cover ou Tube Voilà, je C4RS, mettrai- voilà, un c'est des deux. ça. L'Instagram de la voiture. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et puis un énorme bisou. Bien. Une galoche. Allez, vas-y.